Salut, c'est Thierry pour l'actu du corps qui muscle l'esprit. Donc je suis encore avec Bruno et Prabha, donc conférenciers, coach, auteurs qui ont littéralement changé ma perception du coaching. C'est pour ça que je partage ces vidéos avec vous. On a vu dans la dernière vidéo les gens qui avaient de la peine à prendre leur place et je t'invite à la suivre, je la collerai ici en haut. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des gens qui ont peur. Donc peut-être que toi, tu regardes cette vidéo et tu es cloîtré chez toi et tu fais que de regarder des vidéos parce que tu as peur des autres. Et tu as peur de... Tu sais même pas de quoi tu as peur. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a des gens qui sont dans cette peur profonde? Il y a des situations d'abord dans la vie où c'est sain et sécuritaire d'avoir peur. Mais, oui. Mais il y a aussi des cas où avoir peur de l'intimité au point de ne pas savoir trouver une copine ou un copain, ou au point de ne pas pouvoir rester en contact quelques jours avec quelqu'un, avoir peur de l'intimité, avoir peur des autres, avoir peur du regard des autres. Et ça, on pourrait peut-être, au lieu de passer sa vie dans cette peur, voir comment elle s'est construite, cette peur. D'où elle vient. Alors, il y a des histoires terribles ou banales qui peuvent être à l'origine d'une telle peur. Par exemple, je pense à cet homme avec qui nous avons travaillé, qui, à l'âge de 3 ans, à l'âge où on commence à se regarder soi-même, s'est vu dans la foule, dans les bras de sa maman effrayée, transporté comme un petit paquet de linge, non pas comme un petit être, comme un petit enfant, mais comme un petit colis, dans les bras d'une maman qui croyait que vraiment elle courait pour sauver sa vie. Et ce petit garçon, eh bien, il en a fait le point de départ d'une identité mentale n'existant pas ou n'existant que comme un petit paquet ballotté par la vie, n'ayant pas de consistance. Et quand nous l'avons rencontré, il était déjà relativement âgé, il avait près de 60 ans. Il en était toujours à se demander: comment me regarde cette personne? Comment faire pour qu'elle ne me regarde pas? Comment faire pour qu'elle ne perçoive pas le vide que je sens en moi? Le vide d'existence terrible, le vide dans lequel je me sens comme englouti en permanence. Oui, et une autre histoire qui est assez touchante, c'est celle d'un homme qui en fait avait des parents très renfermés, mais vraiment comme des coquilles renfermées. Et ses parents les parlaient à peine, quoi. Et cette sensation d'être dans un monde où on te parle à peine, ni la maman, ni papa, et dans un monde comme ça, vide de la confirmation de son existence, c'est comme une dépersonnalisation qu'il a vécue. C'est comme s'il était avec des zombies, quoi. Et pourquoi les parents étaient comme ça? On ne va pas raconter l'histoire, mais l'important c'est que lui, comme l'a vécu, sa conclusion c'était « je n'existe pas ». Mais en fait, aussi, sa maman, même si elle était enfermée comme un coquille, il était utilisé pour remplir cette sensation de vide terrible qu'il avait. C'est comme s'il est devenu même le petit compagnon de substitution de sa maman pour remplir son vide terrible. Et il était englouti par la maman, pour ainsi dire, comme englouti par quelqu'un, par sa maman. Et alors là, sa sensation de « je n'existe pas » s'est confirmée. Et à partir de ce moment-là, tout contact intime était une menace d'intrusion, menace d'être comme sucé, comme vampirisé, comme amené dans un monde où il n'existerait pas. Donc il devait préserver sa très, très précaire existence avec une position d'isolement, de dissociation, où il se trouverait complètement sauf en sécurité. Ça veut dire il cherchait la sécurité dans cet isolement. Donc c'est des gens qui peuvent jamais rencontrer quelqu'un, en fait, des célibataires en Russie, ou je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont de la peine à rencontrer quelqu'un et qui sont même pas conscients qu'ils ont cette peur en eux. Oui. C'est vrai que ces personnes qui sont dans cette situation terrible ont tendance plutôt à regarder le monde à distance, comme par
à travers une caméra, par exemple, à travers un écran de télé, ou à théoriser sur la vie, en lisant des livres éventuellement très complexes, parce que les capacités cognitives de ces gens sont quelquefois particulièrement développées. Et donc, ce sont des gens qui théorisent plutôt que d'y aller. Voilà. Et ce que nous proposons, ben, c'est de voir comment ça s'est construit. Cette croyance, je n'existe pas, parce qu'à l'origine, c'est une croyance d'enfant, mais qui a provoqué des sensations terribles à l'enfant. Et regardons comment une croyance produit une sensation et comment la sensation peut être pensée ensuite. Etc., etc. Et combien cet aller et retour de la pensée à la sensation produit la croyance que tout ça c'est du vrai. C'est de la folie. Mais oui, c'est du vrai, c'est-à-dire vraiment j'existe pas, vraiment ça provoque une vraie peur d'être confronté au regard de l'autre. Alors, voir comment ça s'est construit, ben, ça devient... Nous avons vraiment les moyens, par l'auto-questionnement, de découvrir comment ça s'est construit. Ouais. Précisément. Et alors, ben, ça devient une construction. Voilà. Et imaginaire. Construction imaginaire. Donc, on parle en général, on est en train de regarder dans chaque vidéo ici, comment chacun de nous, dans l'enfance, a acquis une espèce de noyau mental principal, en anglais, on pourrait le dire, un false core, un noyau mental qui est faux parce que c'est pas vrai. Oui, imaginaire. Et alors, il y a une compensation. Et la compensation, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est une compensation dans la connaissance abstraite de l'autre. Au lieu d'entrer en contact direct avec l'être humain qui est là, il va avoir la sensation de je ne m'approche pas trop parce que peut-être il peut m'engloutir et alors je me conforme avec une connaissance abstraite des autres. C'est ça, c'est la compensation de quelqu'un qui aurait une croyance très inconsciente de je n'existe pas. Alors si tu as aimé cette vidéo, si peut-être tu te sens seul chez toi ou tu restes seul chez toi et que tu sens que ça te parle, tout ce qui a été échangé dans cette vidéo, je t'invite à aller voir le site internet www.autoquestionnement.fr et si tu le souhaites, seulement si tu le souhaites, tu peux commencer à découvrir qui tu es ou qui tu crois être. Tout à fait. Et dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre fonctionnement. Justement, c'est le fonctionnement de la peur de la solitude. Donc si tu regardes cette vidéo et puis que tu sens au profond de toi que tu as peur d'être seul, donc dès que tu quittes une relation de couple, tu dois absolument te mettre avec quelqu'un d'autre, et tu ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça, suis la prochaine vidéo, ça va être super intéressant. C'était Thierry, Bruno et Prabha, et on vous dit à très bientôt. Salut!